jour, dans une gare, alors que le train s'apprêtait à partir, après que tous les voyageurs eurent gagné leur place, un vieil homme réussit au dernier moment à monter juste avant la fermeture des portes. Sur son visage éclatant apparaissait une grande sagesse et une bonté infinie, bordée de clémence et de tendresse. Ce vieil homme, heureux d'avoir pu rattraper le train, cherchait maintenant une place pour s'asseoir. Dans la première cabine, il trouva des jeunes enfants qui certes étaient très heureux de le voir, car il avait une bonne tête, comme ils disent. Mais quand il leur demanda s'ils pouvaient s'asseoir avec eux, ils lui répondirent « Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous. Mais vous savez, nous sommes des enfants et nous ne pensons qu'à jouer et à nous amuser. On craint que nos cris, nos rires ne vous dérangent. Mais allez à la prochaine cabine, nous sommes sûrs que vous trouverez une bonne compagnie. » Alors le vieil homme suivit le conseil des enfants et alla à la prochaine cabine où il trouva 3 jeunes hommes, sûrement des étudiants, en train de préparer leurs examens, car ils ne parlaient que de fonctions, de graphes, tout en tenant leur calculatrice dernier cri dans la main. Il les salua et leur demanda la permission de prendre le siège vide. Les jeunes étaient très contents de le voir, car il leur rappelait leur grand-père, et comme ils disent, il avait l'air d'être cool et d'être sympathique. Mais ils répondirent « Ô vieil homme, nous aurions été heureux de partager avec vous notre cabine, mais comme vous le voyez, nous sommes en pleine révision et nous craignons que nos longues discussions de maths et de physique ne vous ennuient. Allez plutôt voir à la prochaine cabine. Nous sommes sûrs que vous y trouverez une bonne place. » De ce pas, le vieil homme alla à la prochaine cabine et il y trouva un jeune couple se tenant par la main et s'échangeant des regards complices. Le vieil homme les salua et leur demanda s'ils pouvaient prendre l'un des 2 sièges libres de leur cabine. Ils lui répondirent « Ô vieil homme, nous aurions été ravis de faire le voyage avec vous, mais comme vous le voyez, nous sommes un jeune couple qui vient de se marier et nous sommes en lune de miel et nous préférerions rester tranquilles. Mais je suis sûre que vous trouverez une bonne place dans la cabine suivante. » Le vieil homme continua donc son périple jusqu'à la prochaine cabine où il trouva un groupe d'hommes d'une 30aine d'années, téléphone à la main et ordinateur portable sur les genoux, échangeant entre eux les dernières cotations boursières. Il les salua et demanda s'ils pouvaient se joindre à eux, mais ils lui répondirent « Nous serions heureux de profiter de votre compagnie et de votre sagesse, mais nous sommes beaucoup trop occupés à gérer nos actions et nos projets, et vous savez parfois, nos voix s'élèvent et nous ne voudrions pas vous déranger. Allez plutôt voir la cabine d'à côté, il nous semble avoir vu des gens sympathiques, tout comme vous. » Alors, le vieil homme alla vers cette cabine et là, effectivement, il y vit une famille fort sympathique, composée du papa, de la maman et de leurs 2 enfants. Il les salua et leur demanda s'ils pouvaient faire le reste du voyage avec eux. Ces derniers lui répondirent « Oh, quel honneur et quelle chance avons-nous de pouvoir partager notre cabine avec un sage comme vous. Bien sûr, venez vous asseoir près de nous. Nous sommes sûrs que vous avez plein de choses à nous apprendre. » Et là, le père demanda à ses enfants « Lève-toi, mon fils Ahmed, s'il te plaît. Va sur le genou de ta maman. Et toi, ma petite Wafa, viens sur mes genoux pour laisser la place à ce brave homme. » Et là, le vieil homme put enfin s'asseoir et partager un agréable moment avec cette famille. Cette famille profita donc de la précieuse compagnie de ce vieil homme et de ses connaissances pour lui demander de les aider à comprendre les choses de la vie et à répondre à leurs interrogations sur leur appartenance, sur leur destinée, ainsi que toutes les autres questions existentielles que peuvent se poser les êtres humains aujourd'hui. Grâce à sa grande sagesse, il put apporter une réponse convaincante à chacune de leurs interrogations et les rassurer sur leur avenir et l'avenir de leurs enfants en leur garantissant que s'ils suivaient tous ses conseils, ils seraient à jamais une famille comblée et heureuse. Le train arriva à l'heure à son terminus. La gare était noire de monde,
avec des décorations partout et des gardes en uniforme dans tous les coins. Le sol était tapissé jusqu'à l'horizon d'un tapis d'une valeur inestimable et les murs recouverts de pierres précieuses et de tissus de grande valeur. Les voyageurs n'en revenaient pas. Ils croyaient rêver, mais c'était bien la réalité. À ce moment-là, un des officiers monta à bord du train et ordonna à tout le monde de ne pas bouger. Il se mit à chercher dans toutes les cabines le vieil homme. Et bien sûr, il le trouva dans celle de la famille qui l'avait si bien accueilli. Et l'officier dit : « Ô vieil homme, le maître m'envoie te chercher pour te ramener près de lui. » Les passagers restèrent ébahis par ce qu'ils voyaient. Ils se demandaient : tout ça pour ce vieil homme ? Mais qui est-il donc en fait ? Et le vieil homme répondit : comme je te l'ai promis, cher garde, le voyage est fini et je te suis avec plaisir, mais à condition que cette famille qui m'a accepté vienne avec nous. Et l'officier répondit : oui, ô brave homme, de grandes récompenses vous attendent, vous et tous ceux qui vous ont suivis. Le vieil homme et la famille se levèrent donc et descendirent du train pour monter dans une voiture luxueuse qui les emmena vers un avenir prometteur. Pendant que les passagers qui avaient refusé la compagnie du vieil homme se mordaient les doigts en disant : pourquoi n'avons-nous pas accepté cet homme ? Pourquoi avons-nous été si égoïstes ? Malheureusement, il était trop tard. Vous l'avez sans doute compris, le vieil homme n'était en réalité que la religion de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a envoyé pour nous accompagner durant ce voyage nommé Dunya, la vie sur terre. Il ne tient qu'à nous de l'accepter durant notre voyage afin que la religion soit notre salut le jour où notre voyage sur terre se terminera et témoignera pour nous que nous l'avons suivi. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à la partager. En attendant, prends bien soin de toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.